Bien le bonjour tout le monde, 73 aux bricoleurs, aux radios, aux gars comme moi, puis tous les autres, hein. Voilà, ben aujourd'hui on va traiter sur un sujet sur les 11 mètres, sur les amplis à tube, les amplis. Voilà, alors déjà on va déjà montrer les tubes différents. Alors voilà les tubes, voilà les tubes EL509, EL519. Ah, c'est la 509, celle-là qui a dans les linéaires BV 131, machin, machin. Et maintenant, voilà la différence de tube. Ça, c'est les tubes russes. Alors déjà, quand on voit la node, elle est beaucoup plus grosse, hein. C'est quand même quelque chose de différent. La taille aussi. Elles sont similaires en forme, en taille, en brochage. En brochage et l'intérieur, elles travaillent aussi sur les mêmes fréquences, mais elles sont quand même d'une qualité identique, mais elles donnent quand même beaucoup plus. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Ben, tout simplement, voilà, je vais montrer. J'ai été dans le sud de la France, j'ai acheté des tas de trucs dans une brocante, et avec cet ampli-là, qui me paraissait relativement bien, qui était chemisé avec celle-ci. On voit, elle est complètement grillée. Il y a des morceaux qui se promènent dedans. Bon, ben, c'est pas grave, on le voit pas, mais bon. Voilà, le galva était complètement explosé. J'ai retiré on va dire ça, le moteur qui était dedans, le vla. Hein, je sais pas si tu arrives à le voir. Le vla. Hein, bon, il était complètement éclaté. Ce qu'ils ont dû faire, ils ont dû balancer 40 ou 50 watts, je ne sais pas, dedans, ça a dégagé le tube, ça a dégagé pas mal de trucs, et le galva aussi. Alors ce que j'ai fait, j'ai cherché dans des galvas que j'avais, parce que je rachète tous les trucs de Sibyl dans les brocantes, j'achète tout pour avoir de la pièce. J'avais acheté un truc comme ça, et ça c'était sur un espèce d'ampli à tube. Coup de chance, le même moteur qui va là-dedans. Donc celui-là c'est celui du vumètre là d'origine. Et celui qui est là, bah, il est dedans maintenant, hein. Voilà, voilà. Donc on a vu les tubes, la différence de tubes. Maintenant on va voir la différence. Mais non, il n'est pas chargé. On va voir la différence. On peut enlever ils ne sont pas chargés, donc on va enlever le tube là. Donc on voit bien, c'est un tube russe, hein. Je ne sais pas si tu arrives à voir les inscriptions. Non. Ouais, enfin, passe, c'est pas grave. Je les ai sur une feuille, hein. On va les voir après. Voilà, voilà l'intérieur. On voit quand même, c'est beaucoup plus sérieux, nettement mieux fait. Une vraie kyriode de condensateur. Là, c'est pareil, tous les trucs bien, bien alignés, tout ça. L'accord pour l'entrée dedans. L'accord pour rentrer. Bon, bah, bon, voilà tout ça. Bon, on va le remettre en place. On va le remettre. Voilà. Hop là. Voilà. On va le remettre. Et on va le faire chauffer. Et on va le faire chauffer. Donc, on va le voir. Il va rougir comme un vrai malade. Je sais pas si tu vois, ça y est, il commence déjà à rougir. Tu vois là. Il chauffe. Alors là, c'est vraiment de la grosse résistance. Parce que j'ai fait, je me suis équipé, j'ai acheté un petit TX27, hein, pour faire des essais et compagnie. Pourquoi pas, j'ai des copains qui sont dessus, mais ma foi, on en profite pour leur dire bonjour. Bon, on verra après. Alors voilà, on a vu l'intérieur de celui-ci. On va voir celui-là. Voilà, italien. Alors ça, c'est un vrai. Là, on voit, c'est un vrai fouillis. Ah, bon, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite aussi largement de fonctionner. On voit là le CV, on voit que c'est vraiment cacahuète à côté. Bon, bah c'est tout, hein. Voilà. Bon, le galva, alors c'est pareil, un tube qui est beaucoup plus petit que le tube russe.
et qui nous donne, je ne sais plus combien, et 400 watts. Laissez-moi largement rigoler. Ceci, c'est absolument impossible parce que ces tubes, les tubes là, euh, attends, les tubes là, ce sont des tubes d'ampli-ligne de télévision, hein. Voilà, EL509, EL519, c'est les mêmes brochages. On voit bien, hein. Ce sont les trucs pour le balayage ligne des télévisions. Ça, c'est le tube cathodique, la haute tension, le transfert, le flyback, de la haute tension, la diode de redressement, enfin voilà. C'est au départ, les tubes là, c'est pas des tubes d'émission, c'est des tubes de balayage ligne pour les télés à tubes. Donc avec euh, tube cathodique, hein. Voilà, donc j'en ai plusieurs, hein. C'est pareil, on les voit aussi, hein. EL502, tout ça, c'est toujours EL504, c'est pareil. Alors voilà, le tube russe, hein, de l'armée russe, c'est GN45C, qui est beaucoup plus fort que le L519. Voilà, donc, voilà. Mais pour en sortir des watts et des watts, c'est vraiment pas possible. Non, non, c'est pas possible. Alors maintenant, on va regarder. Regardez, bon, il y a le TX. Là, je regarde le TOS que j'ai pour rentrer dans le TX. Du TX, la sortie sur un, un TOS mètre, wattmètre de très très bonne facture. Et une charge, une vraie charge, on ne va pas dire fictive, puisqu'elle est là. Et c'est une charge. C'est-à-dire que je vais passer en émission. On va voir les watts, pardon, on va voir tout. Et je ne dissipe pas, je n'envoie pas la fréquence sur l'air. Ça reste quand on est dans cette charge, entre parenthèses, réelle, mais qu'on appelle fictif. Voilà, donc bon, j'ai allumé ça. Je vais passer donc, on va regarder ici. Là, j'ai quoi? J'ai pas grand-chose, je suis en minimum. Voilà, je sais pas si tu vois voilà, le réfléchi maintenant. Voilà, un 4 de réfléchi. Maintenant, on va voir là, ici. Donc, je passe en direct. Là, voilà, on est sur la ligne des 100 watts. Donc, il y a gros 5 watts. 5 watts en direct au minimum. Là, je remonte la puissance avec le bouton là. On va regarder là. Je le monte, hein, voilà. Donc, de 5 watts, je suis sur l'échelle des 100 watts. Ça fait 25 watts. Bon, on va le mettre là. Bon, maintenant, je vais le mettre en route. Voilà, avec 5 watts d'excitation. 5 watts d'excitation, je ne peux pas en moins pour le moment. J'arrive à largement plus de 100 watts, hein. Voilà, largement plus de 100 watts. Et j'ai que 5 watts. Alors, si je monte un peu l'excite, ça va être terrible. Alors, on va regarder le TOS. On regarde le TOS sur la charge. Voilà. On n'a pas de TOS. Lui, il s'affole. Il monte. Alors, il y a un truc, c'est que le moteur n'est pas tout à fait le même. Donc, il me raconte des bêtises. Et le jour que j'en trouverai un, je le mettrai. Donc là, vous voyez, j'arrive à plus de 100 watts. Et là, si je... Oh, alors là, c'est de la folie, hein. Ça bouscule tout. Et là, il monte à 180, ouais, 160 watts, hein. Voilà. Et là, bon, bah, j'arrive à 170, 180 watts. La route, il aime pas trop. Et lui, j'ai toujours pas de TOS. Donc voilà, la différence qu'il y a entre ces choses-là qui sont relativement justes, on voit, hein, le truc, et ça qui est du violon, hein, vraiment du violon. Bon, ben, ma foi, on peut pas tirer des choses phénoménales sur des tubes comme ça qui sont des tubes d'ampli de télé, d'ampli ligne, hein. C'est ce qui permet le balayage de l'image sur les gros tubes de télévision. Voilà la chose, hein. Donc il y a
l'alimentation, je rentre là, je passe par là-dedans et je passe dans la charge. Voilà, ma foi, s'il y aura des questions, vous avez qu'à faire un petit machin, je vous répondrai. Et bien content de savoir que vous me regardez. Je vous remercie tous, je dis bien. Et ma foi, 73 à plus, je retravaille pour en faire d'autres, des vidéos. Ah si, 73, au revoir tout le monde.